Très bien, bonne dernière vidéo. Je te vois dans 24 heures. Hein? Ouais, et viens de me chercher vers 8 heures demain. D'accord, d'accord. J'aime, sois là, d'accord. À plus, mec. Il s'en va, les gars. Il ne reste que toi et moi sur cette île, seuls, sans nourriture, eau ni abri. Seulement ce harpon à main ici pour chasser. Les gars, on est parti pour 24 heures de folie. On vient d'être déposé sur ce petit banc de sable, les gars. Mais ce que je pense, c'est qu'on devrait longer la côte dans cette sorte de baie ici. Et ensuite, je pense qu'on devrait pouvoir trouver des ressources qu'on pourra utiliser pour au moins nous aider à survivre. Oh les gars, il y a un énorme banc de calmars ici, juste là. Je ne sais pas si vous les voyez, mais je prends le harpon. Merde, je les ai ratés. C'était ma chance de manger du calamar frais ce soir, et je viens de la gâcher. Oh là là. Oh! Qu'est-ce que c'est? Oh, regarde ça. Oh, ce coquillage vient littéralement de rentrer dans mon pied. Tu te moques de moi? Tu plaisantes? Je vais littéralement garder ce truc comme un foutu souvenir de toute la douleur que je viens d'endurer. Il y a un autre gros calmar là-bas. Je ne sais pas si vous pouvez le voir. Il est juste là-bas. Il vient droit vers moi. Je pourrais avoir une chance de l'attraper ici. Je crois qu'ils ont été effrayés par mon dernier tir. Les gars, ils reviennent. D'accord, je vais tenter un tir ici. Oh! Je pense les avoir encore dépassés. Je ne prends pas en compte l'éblouissement qui frappe l'eau, les gars. En fait, il faut viser plus bas avec la lance pour être sûr de toucher. Oh, regarde, une petite raie juste là. Mais ce n'est pas elle qu'on veut, on veut du calamar ou du poisson. Vous pouvez me critiquer dans les commentaires pour ce calamar, les gars. C'était vraiment embarrassant. Très bien, les gars. Premier plan d'attaque. Maintenant qu'on est sur l'île, je propose d'aller par là-bas. C'est là que j'ai vu qu'il y avait une petite plage, peut-être un peu de sable et tout ça. On pourrait peut-être s'installer là-bas pour la nuit. Et ensuite, moi, je pense qu'on installe d'abord le camp de base, qu'on essaye de se mettre aussi à l'aise que possible, puis on part avec la lance pour chasser un peu. C'est super ici, les gars. J'ai une plateforme qui me permet de voir dehors. Il y a plein de poissons là-bas, je crois les avoir effrayés en lançant les calmars. Regardez combien il y a de coquillages sympas le long de cette plage. Les gars, regardez-les. Il y en a tellement qui sont super. Regardez-les, ils sont tous éparpillés partout. Cette côte juste ici, cet endroit-là, les gars, ça pourrait vraiment être un super endroit pour s'installer pour la nuit. C'est un endroit agréable, je dirais, assez doux. On ira plus tard sur le sable pour éviter la marée haute. Mais si j'y vais maintenant, mes pieds vont brûler tellement il fait chaud. Donc je pense qu'on va rester ici pour la nuit. C'est sans doute ce qu'on peut avoir de mieux. Je vais soulever quelques pierres pour voir si on trouve notre première nourriture de la journée. Qu'est-ce qu'on a là? On dirait une patte de crabe. J'ai dû l'écraser en soulevant cette pierre. La patte de crabe. En fait, c'est plutôt sucré. À part la carapace qui a le goût de verre, la chair à l'intérieur est vraiment bonne. En voilà un autre. Aspire toute la chair, c'est pas mal. En marchant le long de la côte, je chercherai aussi tout ce qui pourrait être utile. On va monter là où sont les marques de marée haute. On y trouve souvent des objets utiles. J'ai repéré un autre calmar, on aura peut-être une autre chance. Je pense qu'il n'y a qu'un ou deux calmars, pas un grand banc. Généralement, on les repère d'une certaine façon, mais je ne sais pas si tu vois. De grandes formes sombres, semblables à des feuilles, reposent à la surface, signe probable de la présence d'un calmar. On espère, on peut se rattraper. Allons-y. Je vais tenter de m'approcher sans l'effrayer. Il tire près de moi.
On vient encore de le rater. Qu'est-ce qui ne va pas avec mon tir aujourd'hui? Je suis vraiment énervé contre moi-même. J'ai déjà raté 3 calmars. Je dois vraiment faire attention ici. Je n'ai rien pour protéger mes pieds de ce qu'il y a par terre, comme les serpents et autres. Dans l'eau, il y a les poissons-pierres, les pieuvres à anneaux bleus, les murènes et d'autres créatures. Regardez le sol ici, les gars. Il est littéralement blanc. Je ne pense pas avoir vraiment besoin de vous dire pourquoi il est blanc, les gars. Ça sent mauvais? Bien sûr, il pêche ici. J'espère pouvoir attraper quelque chose, mon pote. Petit bébé requin de récif. Tu le vois, regarde-le. Bébé récif, requin, juste là. Ce petit gars est trop mignon pour être tué. Je ne vais pas l'attraper. Oh, il a un ami, ils sont 2. Regarde comme c'est génial. 2 amis partant de chasser. J'aimerais avoir un ami ici. Regardez, c'est un dépôt de sel naturel accumulé avec le temps. Je ne vais pas manger ça, les gars, parce que le sel, c'est un moyen de me déshydrater très rapidement. Donc je ne vais pas en prendre maintenant. Peut-être que si on attrape un poisson, on pourra revenir et en mettre un peu dessus, même si le sel, ça va juste enlever toute l'hydratation qu'on pourrait avoir ici. Je pense qu'on est arrivé à un point très avancé. Il y a plein de poissons là-bas, mais je doute qu'on en attrape car c'est trop profond et dangereux pour marcher. Je pourrais marcher sur n'importe quoi. On devrait aller dans cette petite baie, et si on ne trouve rien, on fait demi-tour et on retourne au camp, la plage là-bas. Avec un peu de chance, on recroisera un de ces calamars. Sinon, il y a une plage de sable juste là, pas rocheuse comme ici. On pourrait tenter de pêcher ici, il y a des poissons. Mais si je rate en lançant la lance, elle heurtera un rocher et s'émoussera. Et ça réduirait presque toutes mes chances d'avoir de la nourriture pour les prochaines 24 heures. Ces rochers sont bien trop durs pour mes pieds. Les gars, je dois retourner sur cette plage là-bas parce que je ne vais pas pouvoir marcher là-dessus. Ce n'est qu'une question de temps avant que mon pied ne soit ouvert par ces rochers tranchants comme des rasoirs. Je pensais que cette île allait offrir beaucoup plus de ressources, comme des déchets et des choses comme ça. Mais il n'y a absolument rien ici. Oh, regarde ça, juste là, c'est un poisson séché. Il y a plein d'aigles dans le coin. Mais ce truc est aussi dur que de la pierre. Ce serait comme manger du carton. Je ne mangerai pas ça, ça n'a sûrement aucune valeur nutritive. On dépense beaucoup d'énergie sans rien récupérer car on n'a rien attrapé. Je propose qu'on marche rapidement de l'autre côté pour voir ce qu'il y a. Peut-être qu'il y aura un bon territoire de chasse, on pourra peut-être attraper quelque chose avec cette lance à main, sinon je pense qu'on reviendra. Putain. Quelque chose a bougé dans ces buissons. Je suis pieds nus dans un des endroits les plus dangereux, avec de grandes flaques. Des serpents bruns, putain, de toutes sortes. Laissez-moi vous dire. Donc il faut être super prudent. Si vous pensez qu'il n'y a pas de serpents sur ces îles, il y a un problème. Voici l'autre côté de l'île. Comme vous le voyez, il y a plus de vent, ce côté semble davantage affecté par les courants et le vent. Il pourrait y avoir des ressources ici à utiliser. Si quelque chose s'échoue, ce sera probablement ici. Il y a plein de bois de chauffage ici, les gars, donc c'est toujours bon signe. On pourra attraper un poisson. Plus tard, au moins, on aura de quoi faire un feu, il y a vraiment du bon bois qu'on pourra brûler. Regardez ça, c'est comme un gros morceau d'écume de mer échoué. Regardez, c'est super dur et rugueux au toucher. Je ne sais même pas à quoi on pourrait utiliser ça, hein. Je ne pense pas qu'on puisse s'en servir pour quoi que ce soit. Je pense qu'on peut le laisser là. Je retourne de l'autre côté de l'île. Les gars, je doute d'attraper quoi que ce soit là-bas. Trop de vent, peu de poissons visibles. On a fait de belles rencontres avec des calmars ici. Alors on devrait revenir. Peut-être qu'on en verra un autre. Oh, regarde, il y a un aigle là-bas. Oh là là, mes pieds me brûlent. Merde, ah, oh.
Oh là là, mes pieds. Ils sont tellement chauds. Un énorme ray à nez de pelle ici. Une vraiment énorme. Je ne vais pas pouvoir le harponner. Il partirait littéralement avec mon harpon. Mais ce que je pourrais faire, c'est d'aller voir si on peut l'attraper. Poisson jaune là-bas, il y va. Oh. Un éclair argenté, quelques poissons. Je ne vais pas mentir, c'est décourageant de lancer une vingtaine de fois sans rien attraper. D'accord, j'avance un peu jusqu'à la pointe là-bas. Dans les eaux peu profondes, seuls des poissons serpentés. Difficiles à attraper avec cette pointe. Une pointe à plusieurs dents m'aurait donné plus de chance. Ce sont de petits poissons fuselés, difficiles à toucher. Notre meilleure chance serait peut-être un mulet ou un calamar. Je retourne donc au coin à calamar, là où on en a trouvé tout à l'heure. Leur bleu est incroyable. Chaque fois que je lance le harpon, j'y pense. Les gars, vous allez halluciner. Les calamars sont de retour. À quel point cet animal peut-il être stupide? J'ai littéralement lancé le harpon 3 fois et j'ai complètement raté à bout portant et ils sont revenus. Mise à jour, je croyais que c'était un calamar, mais c'était juste un rocher. Les animaux seraient-ils plus malins? Raipa snag. Croustillant salé, pas bon. Je viens de revenir de cette lance, les gars. Les garçons m'ont enfin laissé. Ce répulsif anti-insecte Bushman va être utile. J'espère que ça va stopper les moucherons ce soir. Regardez ce qu'ils m'ont laissé. Un vieux masque d'école que je vais essayer d'utiliser avec cette lance. Alors je pense qu'on va l'envoyer là-bas avec ce masque. Espérons que cela nous aidera à attraper un poisson. Alors envoyons-le et on aura peut-être du poisson pour le dîner. On en a un, les gars. Regardez ce coquin. Soyons honnêtes, il ne va pas gagner de prix pour le plus gros poisson du monde, ça c'est sûr, mais ce truc va être magnifique tout à l'heure, directement sur le feu. Il y a quelques petites huîtres ici, mais les grosses sont sous l'eau. On va donc prendre cette pierre pour les ouvrir. C'est carrément un géant. Juste en dessous,
C'est sympa en fait. Petit crabe de roche, je viens de le trouver les gars. En ce moment, j'ai besoin de tous les nutriments possibles. Donc il est cru, il a l'air un peu croquant, mais il va aller directement dans mon estomac. C'était l'une des pires choses que j'ai jamais mangées de ma vie. Toute sa carapace est coincée dans mes dents. Dès la première bouchée, il y avait du pu. Je préfère mourir de faim que d'en manger un autre. Bon, oh les gars, c'est tout ce que j'ai pour l'eau. Il doit être environ 4 heures en ce moment. Donc il faut que ça me tienne jusqu'à 8 heures demain matin. Ce n'est vraiment pas beaucoup. Et en plus, il fait une chaleur écrasante. Oh, on est spray. Regarde ça. C'est le premier morceau de karité que j'ai eu de toute la journée. Je suis complètement crevé. Les gars, mec, cette eau est à 20 degrés. Je me sens comme une mangue à moitié sucée. Regardez cette petite créature, c'est une anémone. Regardez-la, regardez comme c'est cool. Tu mets ton doigt dedans et elle se referme tout de suite. Regardez comme c'est génial, j'ai trouvé une petite pieuvre. Regardez-la. Oh, il est tout gonflé. Regardez-le. Il est trop mignon, mais je ne vais pas le garder. J'ai déjà 2 poissons, donc c'est ton jour de chance. Il y a une grosse limace dedans qui est malade. Je veux construire une sorte de coupe-vent pour empêcher le vent d'éteindre mon étincelle, donc je vais juste utiliser ce vieux corail mort. Beaucoup d'efforts ont été nécessaires pour attraper ces 2 tout petits poissons. Je vais préparer mon petit bois. Assure-toi simplement que ce soit bien aéré et léger. Elle chauffe, bébé. Elle chauffe, d'accord. Le feu est en train de prendre, les gars. On a le poisson, j'ai laissé les écailles et les entrailles dedans. Les écailles vont en fait protéger la belle chair qui se trouve à l'intérieur. Peut-être que je vais te montrer juste là, c'est la peau et les écailles. C'est exactement ce qu'on veut. Très bien, les gars, je pense qu'elle est presque prête. Oh non! Regardez-moi ça. Oh, juste de la viande fraîche. Je ne veux pas me vanter, mais je l'ai fait. Écraser ça.
Bushman. Ce truc m'en a foutu partout, du sang partout sur moi. D'accord. On a probablement seulement une trentaine de minutes de lumière. Vous pouvez voir le soleil se coucher derrière moi. Mais je vais m'installer pour la nuit. Ce sera mon lit pour la nuit. Allons nous installer. Je ne sais pas si vous me voyez. Mais la lune est assez brillante ce soir. Peut-être comme une lune de sang ou quelque chose comme ça. Mais c'est sûrement autour. Il doit être environ 11 heures maintenant. C'est assez solitaire ici. Je me suis juste un peu détendu. Mais le bon côté, c'est que la lune est super. Lumineuse, donc je peux voir pas mal ce qui se passe. Je suppose qu'il est environ 2 heures du matin en ce moment. Les gars, je n'arrête pas de bouger dans tous les sens et je n'arrive pas du tout à dormir. C'est vraiment bizarre. Le sable sous moi chauffe un peu à cause de mon corps, donc là où je suis, c'est assez chaud. Et surtout avec ce pull. Mais ouais, les insectes m'énervent vraiment trop. Je vais essayer de dormir un maximum et espérer sortir demain matin. C'était la nuit la plus dingue de ma vie, j'ai à peine dormi. Il y avait plein de trucs qui couraient partout sur le campement et je me faisais littéralement dévorer par les moustiques. J'adore toujours cette ombre, c'est si agréable. Et les gars, je crois que j'entends quelque chose au loin. Je suis presque sûr qu'on vient nous chercher et qu'on va pouvoir partir d'ici. Je ne sais pas si vous voyez derrière moi, c'est Jolly Boy qui vient me chercher. Mission de survie épique. Les gars, il arrive. Je parie qu'il croyait que j'étais mort hier soir. Je suis sérieux. Mec, les mouches des sables la nuit dernière, mon frère. Elles étaient tellement déchaînées que j'ai à peine dormi. Hein? C'est dingue. T'as eu du mal à t'endormir? Mec, j'ai à peine dormi. Sors-moi d'ici tout de suite, frère. Tu as l'air complètement secoué, mec. Je le suis. Sors-moi d'ici. Allons-y, d'accord, les gars. C'est tout pour le F. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. On se retrouve la prochaine fois. On s'en va d'ici. Bébé, yahoo!